Bonjour à toi, je viens de porter un nouveau message aujourd'hui de la part de l'Éternel et ce message s'intitule « Le pouvoir de l'amour ». Voici un message de l'Éternel pour te bénir, pour commencer. Quand tu regardes à moi, tu apprends à faire ce que je désire, à être comme moi, ainsi tu peux utiliser l'amour que je te donne, le pouvoir de l'amour. Amen. Tu veux savoir qui est le Seigneur, tu veux savoir qui tu es et ce que tu peux accomplir sur terre pour lui. Tu veux savoir comment gérer tes émotions, tes craintes et ce pouvoir qu'il met entre tes mains. Commence par te laisser aimer. Oublie tes idées préconçues et avance en lui tenant la main et en lui faisant confiance. Ne te détourne pas de ses conseils, ni de ses enseignements et de ses avertissements. Il sait pourquoi il les donne, ou il sait pourquoi il te demande de vivre comme lui. Il sait aussi pourquoi tu as de la misère et pourquoi tu n'arrives pas à utiliser cette puissance qui est à lui. Tu as besoin de lui, de rien d'autre. Oui, tu as besoin de son amour, de la vérité, des enseignements pour mieux gérer ta vie. L'ensemble de tes dires et de tes actions aussi, pour mieux vivre, surtout selon ce que son esprit désire et te commande. Tu veux utiliser cette puissance et être vainqueur sur les forces du mal? Tu veux être un de ses disciples, mais veux-tu de son amour, de ses enseignements, de cette onction, de cette puissance? Ne t'en fais pas. Il sait qui tu es et ce que tu veux, ce que tu représentes aussi. Mais toi, sais-tu qui il est et ce qu'il peut accomplir pour te bénir? Toi, tu ignores tout ce monde qu'il a créé, ce monde qui est le sien. Tu as même de la misère avec le monde où tu vis. Eh oui. La seule façon de t'en sortir vainqueur, c'est de recevoir son amour ainsi que tout ce qui vient de lui. Mais dis-toi que ce n'est pas tout le monde qui en doit ce genre de vie. Seulement ceux qui le veulent et l'acceptent, lui, comme leur Dieu, leur Maître, leur Seigneur, leur Roi, leur Sauveur. Ceux qui sont appelés, ceux qui sont choisis, ceux qu'il prépare pour accomplir ses desseins. Il est écrit dans le verset Matthieu 22,14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Écoute, l'amour de Dieu fait beaucoup pour les hommes qui veulent de lui, mais beaucoup refusent son amour, malheureusement. Alors ils n'obtiennent rien. Cet amour contient sa puissance, et dans cet amour, il y a cette autorité divine. La vérité, la délivrance et tout ce qui procure du bien à celui qui le veut, qui le reçoit et le partage aussi. Toi en veux-tu? Recevras-tu? Que feras-tu s'il t'appelle, s'il te choisit et veut t'utiliser et t'envoyer le servir? Dis-toi que ce ne sera pas pour que tu vives comme tu veux, non, mais comme il désire. Lui, sache que Jésus a fait toute la volonté de l'Éternel Dieu. Il ne faisait que ce que le Père lui demandait. Oui, c'est écrit dans la Bible. Donc, toi aussi, si tu es appelé et que tu dois utiliser cette puissance divine, tu es appelé à recevoir tout son amour et le garder en toi pour le partager. Oui, tu devras recevoir tout ce qui vient de lui, pensée, conseil, ordre, avertissement aussi. Tu devras te soumettre et t'abandonner à lui entièrement et en tout temps. Il est écrit dans le verset Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. C'est merveilleux. Tu devrais savoir que rien ne passe inaperçu à ses yeux, que rien ne passe en premier non plus. Non. Tu dois savoir qu'il sait très bien ce qu'il fait et même ce que tu dois faire en son nom. Tu auras l'autorité sur les forces du mal si tu appartiens entièrement à l'Éternel, esprit, âme et corps. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 15, 24. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Si tu obéis en tout point,
et en tout temps à l'Éternel, et ce qu'il te dit, te demande, te commande. Il accréditera l'ouvrier que tu seras en lui. Comprends que la puissance, c'est son amour. Oui, le but, c'est aussi l'amour, et dans cette puissance, tu trouves aussi le pardon. Voilà pourquoi tout est accompli à la croix. Il est écrit dans le verset, comme nous dit ce verset, c'est ce que Jésus a dit au Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, le sais-tu ce que tu fais? Pardonnes-tu à ceux qui ne le savent pas? Alors, si tu le sais que tu dois le faire, fais-le. Si tu connais aussi ce verset, alors mets en pratique. Ne pense pas passer par-dessus. Tu devras accomplir ceci, toi aussi. Oui, tous ces serviteurs doivent être comme lui et agir comme lui. Oui, si toi tu veux être utilisé par l'Éternel pour bénir les gens, sache et comprends ceci. Il n'est pas tout de dire oui à l'Éternel, il te faut être comme il désire et te commande au jour le jour. Dis oui à tout ce qui vient. Dire oui à tout ce qui vient. Même dire au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus l'a dit lui aussi. Oui, pardonne-leur pour tout ce qui se passe, sans rien retenir. Tu dois être disponible et ne rien retenir du mal que les gens te font ou te disent. Tu dois être un ouvrier qui vit du pardon. Oui, tu dois ressembler à Jésus pour avoir le même droit d'utiliser cette puissance. Pourquoi tu dois lui ressembler? Parce qu'il est venu pour nous apprendre à le devenir et nous le commande à tous. Il est écrit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Lui seul donne de bons conseils, alors pourquoi les refuser et le fuir? Il nous enseigne comment vivre, il nous commande d'obéir et de se soumettre. Oui, tout cela sert à nous aider à devenir comme lui, à son image. Amen. Nous pouvons utiliser l'amour qu'il dépose en nous, ce qui veut dire utiliser sa puissance. La puissance de l'amour, voilà ce qui libère les gens. Il est écrit dans 1 Jean 4, 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Si nous gardons son amour. Oui, c'est possible si on se donne la peine de changer et de lui ressembler. Ainsi, on peut utiliser cette puissance. Mais comme c'est difficile de lui ressembler, n'est-ce pas? Mais est-ce possible et accessible pour tous? Est-ce acceptable par tous aussi? Est-ce vraiment possible pour tous? Tant de lui ressembler que de mettre en pratique ce qu'il ordonne. Oui, pour ceux qui veulent vraiment, et non pour ceux qui ne le veulent pas vraiment. Certains diront que oui, d'autres penseront que non. Mais combien peuvent répondre à cette question? Et combien le feront sincèrement? Combien connaissent la réponse en réalité? Et le pourquoi cela ne marche pas pour eux ne s'applique pas à leur vie. Serait-ce qu'ils ne sont pas comme Jésus désire, ne vivent pas comme il nous le commande à tous? Est-ce que ces personnes ne vivent que dans la division, le mensonge, la colère, etc., lesquelles ne veulent pas recevoir aide et conseils? Combien mettent en pratique ce qu'il nous a enseigné? Combien ont peur de recevoir en vérité? Et lesquels ne veulent pas recevoir du tout en réalité? Il est bien facile de dire oui, mais est-ce plutôt non? La plupart du temps, ou selon les gens et les événements. Combien se fout de ce que je leur dis aujourd'hui? Celui qui sera sage prendra ce conseil. Tu veux voir des changements dans ta vie? Tu veux avoir autorité sur les forces du mal? Moi, je te dis que si tu obéis au malin au jour le jour, que tu es un instrument du mal. Alors ne crois pas que l'Éternel te donnera cette puissance, même si plusieurs te disent que oui. L'Éternel sait qui marche dans la vérité ou pour le mensonge, autrement dit pour lui ou pour le malin. Si tu ne vis pas comme il ordonne, oublie ça, car ceci est accordé à ceux qui vivent d'amour, ceux qui respectent l'amour, ceux qui prennent soin de ceux qui reçoivent ou veulent recevoir de l'amour, ceux qui sont à Jésus entièrement, pas juste pour faire semblant de le dire, mais en action aussi. Il est écrit dans le verset Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Il est écrit aussi dans Jean 3, 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Écoute, l'amour, ça se reconnaît. Le contraire aussi. Il est écrit dans le verset Jean 13, 35. « Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Eh oui. Toi, vis-tu d'amour? Et tous les jours? Crois-tu que son onction est aussi pour toi ou en toi?
Taries-tu cette source d'amour parfois à cause des gens, des humeurs, des événements? Il est écrit aussi dans le Proverbe 10:11, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Et oui. Voilà que tes réponses se cachent en toi. Oui, tu connais les réponses. Tu as seulement peur des questions. Et tu refuses de voir la vérité en face et la réalité aussi. Malheureusement, est-ce que tu acceptes la volonté de Dieu dans ta vie? Toute sa volonté, ainsi que la vérité dans ton cœur? Acceptes-tu ce qu'implique de vivre comme il commande? Connais-tu ce que veut dire vivre d'amour? J'ai d'autres questions pour toi. Sais-tu ce que c'est que de vivre pour Jésus et pour les autres? Portes-tu ta croix, malgré tout ce qui se passe ou les gens que tu fréquentes? Est-ce que tu sais ceci et que cela implique de porter la croix? Oui ou non? Il est écrit dans Matthieu 10:38, « Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Moi, je veux t'en parler. Je me dois de t'en parler au nom de Jésus. Je peux même te donner bien des réponses, des versets que tu peux retrouver dans la Bible. Oui, des conseils, des enseignements. Mais le seul qui peut et qui veut vraiment t'aider à porter ta croix, c'est Jésus. Et tu es le seul qui doit décider si tu accepteras, si tu veux de son aide, comme de son amour et ses enseignements, qui t'aideront, te supporteront, qui feront de toi un vainqueur ici-bas par la puissance de l'amour. Est-ce que ce verset est aussi pour toi? Écoute ceci. Il est écrit dans le verset Philippiens 1:27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un esprit, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Oui, demande-toi si tu es digne du Seigneur, et aussi si tu es capable de lui plaire. Il est écrit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Écoute, tout ceci pour te faire comprendre que pour utiliser la puissance, sa puissance, cela dépend aussi de bien des points que toi seul peux répondre. Car il faut recevoir ces enseignements dans notre cœur, dans notre vie, les mettre en pratique et faire toute sa volonté. Cela dépend vraiment de toi. Si tu seras comme il désire, et même si tu recevras et utiliseras cette puissance. N'oublie pas que Jésus a été obéissant en tout point, en tout temps aussi. Il est même mort sur la croix. Oui, sa mission a été pénible et difficile, mais l'enjeu très important. Il aurait préféré autre chose. Oui, comme n'importe qui d'ailleurs. Et son but était très différent de notre but, de tout ce que l'on peut penser accomplir aussi en réalité. Toi, ta mission n'est pas de mourir en croix. Et pourtant, tu hésites parfois à le suivre, à lui obéir, n'est-ce pas? Je comprends, ne t'en fais pas. Car ta chair ne veut pas souffrir, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui, c'est écrit dans Galates 5:17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu peux te comparer à d'autres, mais avec Jésus, tu n'auras jamais raison, ni le déçu, encore moins le dernier mot. Si tu ne vis pas comme il désire, oublie ça, tu ne pourras pas avoir cette onction de puissance en toi. Alors je te dirais, ne sois pas déçu. Si tu ne peux pas utiliser cette puissance, mais vis comme il désire, et tu auras cette onction qui sera puissante en toi. En réalité, c'est toi qui te prive. Lui, il ne demande qu'à te bénir et t'accréditer. C'est toi qui refuses de vivre comme il désire et t'ordonne, n'utilisant pas, ne protégeant pas cette onction qu'il dépose en toi. Et tu ne peux la voir agir pleinement, cette onction de puissance. Tu ne peux avoir accès non plus à son royaume de gloire. Tu as besoin avant tout de recevoir le fruit de son amour en toi. Demande-lui, et en esprit, il permettra que tu le reçoives et l'utilises. Je dirais même plus, tu as besoin de recevoir le pain qui vient du ciel. Mais est-ce le cas pour toi? Le reçois-tu au jour le jour? Jésus avait une relation différente de ce que l'on croit, et importante au point que tu n'imagines même pas. Ce n'est pas comme nous. Il avait une nourriture que nous ne connaissons pas, différente de ce que l'on prend chaque jour. Il est écrit dans le verset Jean 4, 32-34. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et le verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Toi, obéis-tu? De quoi te nourris-tu?
Tu te demandes pourquoi tu ne peux pas utiliser cette puissance? Et quel en est cet empêchement? Le sais-tu? Le vois-tu? Le comprends-tu mieux maintenant? Moi, je te précise que tu n'es pas et que tu ne veux pas être comme Jésus. Il y a certains privilèges à lui ressembler, à marcher avec lui comme, et faire comme lui, à faire la volonté du Père et à rejeter l'influence du malin. Il ne faut pas juste dire oui avec la tête, mais avec le cœur aussi. Oui, toi, que fais-tu et que veux-tu? Veux-tu utiliser la puissance de l'amour? Est-ce que tu dis oui avec la tête et non avec le cœur, ou vice-versa? Demande-lui, mais garde cette source pure en toi. Parce qu'il est écrit dans le verset Jacques 3,11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc moi je te conseille ceci en son nom. Si tel est le cas et que tu veux être son disciple, vie d'amour, tu pourras utiliser la puissance de cet amour. L'amour de Jésus en toi. Amen. Jésus te dit aujourd'hui, moi je suis toujours le même. Oui. Et il est écrit dans le verset 13,8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, s'il est l'amour, sais-tu pourquoi l'amour était intense et pourquoi sa puissance était toute puissante? C'est qu'il était et qu'il est toujours le même. Il n'avait rien de commun avec le malin, on ne lui imposait rien non plus. Il est écrit dans Jean 14,30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Eh oui, il n'avait rien de commun avec le malin. Il ne changeait pas d'idée, ni ce qu'il était, pour des riens, peu importe qui était devant lui. Encore moins concernant le temps, les événements ou le lieu. Il était lui et demeurait lui. Il était toujours le même. Il était et il est toujours amour. Oui, il était et il est puissant. Et tous le craignent et le craignent encore. Tous le craignaient et le craignent encore aujourd'hui. Même les démons lui étaient soumis. Il est écrit dans le verset Acte 19,15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il est écrit aussi dans Luc 10,20. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il ne faut pas s'enorgueillir, là. Non, vous demeurez un, comme Jésus. Tu veux que les démons te craignent? Que les forces du mal reculent? Toi, vis-tu comme Jésus? Lui ressembles-tu? Jésus vivait de la vérité. Il voyait leur méchanceté, tout comme leur cœur. Les hommes avaient peur parce qu'ils savaient que Jésus lisait en eux. Il voyait aussi leur péché et leur état d'homme pécheur. Toi, et toi, qui es-tu? Vois-tu ton état d'homme pécheur? Crains-tu aussi ce Dieu d'amour? Serait-ce que tu ne vis pas d'amour, ni dans la vérité, encore moins comme il te commande? Sache qu'il le sait, et toi aussi, n'est-ce pas? Oui, tu sais comment tu vis, de quoi tu te nourris en ce monde, d'amour ou de méchanceté, de la vérité ou du mensonge. Il est écrit dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, l'homme ne vit pas que de ce qu'il trouve sur terre, mais du spirituel aussi. Pas certain que tous le veulent, hein? Mais misère. Ils doivent se détourner du mal. Il est écrit dans le verset Psaume 37,27, détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. N'oublie pas aussi qu'il est la vérité, que tu dois vivre de la vérité pour que cette onction soit puissante en toi et autour de toi. Et l'amour et la vérité le représentent. Il est mort pour nous tous et il nous aimait tous sans exception. Mais on a bien des choses à apprendre et à mettre en pratique. Pas toujours facile ici-bas, hein? C'est l'amour et la vérité, la puissance pour vaincre les forces du mal. Et oui, tu veux des réponses? Voilà des réponses que tu dois accepter et comprendre. Tu ne peux pas dire vivre d'amour si ce n'est pas le cas. Non. Et vouloir vivre et utiliser cette puissance, si tu fais le contraire de ce qu'il t'ordonne, oublie ça. Tu n'auras pas la puissance. Tu dois vivre d'amour et de vérité aussi. Le sais-tu ça? Alors si tu te demandes quoi faire, comment l'obtenir, là tu le sais maintenant. À toi de voir à compter d'aujourd'hui si tu as des changements à faire en toi. Ferme pas les yeux devant la vérité et ta réalité. Je te dis en son nom, si tu veux sa puissance pour le servir, mets en pratique ses enseignements. Il nous a tout dit, tout enseigné, et il te dictera ce que tu dois faire au jour le jour. Ne t'en fais pas. Oui, son onction nous enseigne. Amen.
Il est écrit dans le verset 1 Jean 2,27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Qui dit Amen à ce verset? Te montrera comment demeurer constant, comment demeurer le même et comment demeurer sur son chemin, comment rejeter le mal et le mensonge, comment vivre d'amour et dans la vérité. Toi de voir ce que tu veux et ce que tu feras ensuite, suite à notre entretien. Mais je te dis que si tu veux être accrédité par l'Éternel, fais sa volonté, non la tienne. Encore moins celle des hommes ou du malin. Lequel préfères-tu? L'enseignement du ciel ou celui des hommes? Recevoir le pain du ciel ou de la terre? Parce qu'il est écrit dans Jean 6,32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. En veux-tu? Recevras-tu? N'oublie pas que Jésus se nourrissait spirituellement et sa nourriture était haute que ce que nous connaissons, pensons et désirons. Rappelle-toi, je te l'ai expliqué dans ce verset, Jean 6,32. Et je te dis maintenant, prends garde à ce que tu penses, prends garde à ce que tu vois, prends garde à ce que tu dis et prends garde à ce que tu fais. Il en va de ce que tu es, si tu auras et utiliseras cette puissance et l'amour de Jésus en toi et autour de toi. Tu partages aussi l'amour de Jésus ou l'amour des hommes, ou encore ce que tu es toi et que tu as en toi, puis qui ne vient pas de notre Dieu, mais du malin. Sache que l'amour humain n'est pas conforme avec la volonté de Jésus ni du Père. Pourquoi? Parce que tu vas toujours à l'encontre de sa volonté, au jour le jour et devant les hommes. Il est écrit dans Jacques 4,4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Aïe aïe, pas évident. Je te l'ai expliqué, ce n'est pas compliqué. Vie d'amour. Alors tu ne peux pas te tromper. Oui, vis de la vérité et tu pourras utiliser la puissance de Jésus. Son amour t'accompagnera tout au long de ta route sur terre. Il est écrit dans Luc 22,29, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Là, je t'ai parlé de ce qui concerne sa puissance, mais je dois te parler du pourquoi tu n'as pas de puissance. Ce verset est pour ceux qui gardent son amour et ses enseignements, mais la question est-il pour toi aussi ce verset? Là, tu peux mieux comprendre qui tu es par certaines explications, ce que l'Éternel est aussi et comment lui ressembler, comment demeurer dans son amour. Il est important de comprendre que Jésus n'avait rien de commun avec le diable. Et toi, qu'as-tu de commun avec le malin? En sondant ton cœur, en examinant tes dires et tes actions, tu peux mieux comprendre ce que je dis maintenant. Que feras-tu de cette vérité qui est ta réalité? Devant la fête accomplie, devant ta réalité à toi, vas-tu changer? Tiendras-tu et utiliseras-tu l'amour de Jésus? Oui, utiliseras-tu la puissance de l'amour? Vois-tu qu'en réalité que cela dépend que de toi, pas juste de Jésus? Lui, il veut que tu utilises cette puissance, mais toi, que veux-tu? Il comprends-tu? Te laisses-tu influencer par les hommes de ce monde? Te laisses-tu influencer par les forces du mal? Si tu te laisses transformer par Jésus à son image. Vois-tu, Jésus est l'amour et le diable et ses démons représentent le mal. Quelle est ta position? Ceci détermine si tu peux avoir et utiliser la puissance de l'amour. À toi de voir qui tu es, ce que tu veux devenir, même ce que tu accompliras. Quand le seras-tu et comment le deviendras-tu cet ouvrier d'amour? Oui, tu as le droit de choisir et l'Éternel de te bénir. Si tu as une vie comme il désire, si tu vis comme lui et lui ressemble aussi. Examine aussi quelles sont tes humeurs, selon ce que tu vis, comment se déroulent tes journées. Il est écrit dans Galates 5, 16, 26, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Ceci, pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, je te demande, vis-tu comme Jésus ou comme le malin? À toi de voir, as-tu deux personnalités? Laquelle l'emporte le plus souvent et quel pourcentage? Es-tu constant dans ta manière d'être? N'oublie pas, Jésus demeurait toujours le même. Et te demande de faire pareil. À toi de voir maintenant. Oui, et ne te laisse pas influencer par le malin. Ne laisse pas interférer dans ta vie et mettre en toi des pensées hautes puisque Jésus désire pour toi et dans ta vie. Ne laisse personne tarir la source qui est en toi. Et si tu vis d'amour en tout temps, pas juste à temps partiel, et ton onction sera grande. Oui, la puissance de l'amour sera puissante en toi et autour de toi. Moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis aujourd'hui, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.